Bonsoir chers élèves, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui dans cette vidéo, dans cette capsule, nous allons présenter d'une manière générale, nous allons faire une vie d'ensemble du dernier jour d'un condamné. Ça sera sur deux vidéos, celle-là et il y aura, Inch'Allah, une deuxième. Alors, comme vous le savez, c'est le titre du roman, c'est Le dernier jour d'un condamné. L'auteur, c'est Victor Hugo. La date d'apparition, c'est 1829. Et le genre, c'est un roman à thèse. Alors, quand on parle d'un roman à thèse, normalement un roman, on trouve dans un roman une description plus une narration. On raconte quelque chose, on parle de quelque chose, il y a des personnages, il y a des événements, il y a même des lieux, il y a une description des lieux, des personnages, des choses, etc. Donc nous avons la description et la narration. Mais là, on parle d'un roman à thèse. Alors, il y a la thèse. Et qui dit thèse, des idées qu'on défend, comme dans la philosophie. Alors, puisqu'il y a une idée qu'on doit défendre, donc il y a des arguments. Alors, où sont les arguments, puisque c'est un roman et nous avons la description et la narration? Eh bien, la réponse est très simple. Les arguments sont d'une manière indirecte. Ça veut dire, à travers le roman, on va comprendre qu'il y a des arguments contre l'idée principale. Dans ce cas, nous avons des idées contre la peine de mort. Alors, le personnage principal, qui est le personnage principal du roman, qui est le condamné, tout simplement, c'est un homme cultivé, dans la quarantaine. Il est d'une bonne famille. C'est un homme qui est discipliné, qui est respecté, respectueux. C'est un père d'une fille qui s'appelle Marie. Il a une femme et une maman. Quel est son crime? Alors, pour le crime, c'est un crime de sang, mais ce n'est pas précisé. On ne sait pas exactement ce qu'il a fait, ni comment, ni la personne qu'il a tuée. Pourquoi on ne parle pas du crime alors? Alors, tout simplement parce que l'essentiel, c'est d'attaquer la peine de mort en général. Ce n'est pas important le condamné, ce n'est pas important son crime, ce n'est pas important les détails. Ce qui est important, c'est d'abolir, d'arrêter, de stopper la peine de mort ou la peine capitale. Alors, quels sont les champs lexicaux dominants? Alors, c'est normal qu'on va trouver le champ lexical de la justice comme tribunal, juge, procès, jugement, magistrat, verdict, pourvoi en cassation, grâce, quand on parle de la grâce royale, crime, criminel, condamné, condamnation, innocent, coupable, accusé, avocat, plaider et plaidoyer. Alors qu'est-ce qu'il fait l'avocat? Il plaide, il fait un plaidoyer en faveur du condamné ou de son client. Alors, quel est le champ Alors, nous trouvons aussi le champ lexical de la peine. Il y a le mot exécution, peine, supplice, châtiment, guillotine, échafaud, etc. Alors, on trouve aussi le champ lexical de prison. C'est normal parce que c'est un condamné, il est dans un prison. Au début, il était à Bicêtre, puis il a été transféré à la conciergerie, et vers la fin, il arrive à l'hôtel de ville. Alors, nous allons trouver le mot cellule, cachot, prison, garde, guichetier, geôlier, galère, galérien, forçat, travaux forcés. Alors, on dit galère aux travaux forcés, on dit forçat aux galériens. Ban, le bain de Toulon dans le roman, et palais de justice ou la conciergerie. On trouve aussi le champ lexical de la souffrance, c'est normal, c'est un condamné qui va être exécuté, qui va être tué, c'est normal qu'il souffre. Alors on trouve le mot supplice, souffrance, souffrir, affligé, douleur, mal, douloureux, agonie, torture. Nous avons également le champ lexical de la peur et de la perturbation qui montre l'état psychologique du condamné. Alors on va trouver le mot angoisse, inquiétude, anxiété, anxieux, panique, perturbation, trouble, peur, effroi, effroyable, affreux. Maintenant on parle des registres littéraires ou de tonalité. Alors nous avons le registre pathétique. Son rôle c'est de montrer l'état psychologique du condamné, les sentiments du condamné qui souffre, et tout cela pour toucher le lecteur, pour que le lecteur puisse sentir la douleur, la souffrance du condamné. Alors, on a plusieurs exemples dans le roman. On peut trouver dans le chapitre 21, c'est sa réaction
quand le pourvoi est rejeté, il a été très choqué avec la sueur froide, etc. Il n'arrive même pas à marcher. Il est devenu très faible. On va trouver cela dans le chapitre 29. On va trouver le registre pathétique dans le chapitre 29, quand il pense à la grâce et demande les travaux forcés. Alors là, dans le chapitre 29, il commence à demander d'une manière pathétique la grâce, même avec les travaux forcés. Il veut juste gagner du temps, il veut juste rester en vie, pardon, même avec les travaux forcés. Dans le chapitre 49 aussi, on trouve la demande de la grâce des derniers moments d'une manière pathétique, hystérique, qui montre vraiment la souffrance, le trouble, la perturbation du condamné. Nous avons aussi le registre tragique, c'est normal. Nous sommes devant une situation, un sort tragique, un, un avenir tragique. Il va mourir, il va être exécuté. Alors c'est un registre qui existe partout dans le roman et qui montre le condamné faible devant le destin. Il montre le condamné faible devant le destin et crée la pitié chez le lecteur. Alors on trouve cela dans plusieurs extraits. Par exemple, le premier chapitre avec l'idée de la mort qui le domine. Il devient très faible devant cette idée, il devient emprisonné de cette idée de la mort et de la peur. Nous allons le trouver dans le chapitre 13, quand il parle des forçats, et comment les forçats sont faibles, ils sont confrontés à la réalité, ils vont aller au bagne, ils sont impuissants devant leur sort. On trouve cela qui est triste, leur sort triste. Le chapitre 21, quand il perd l'espoir après le rejet du pourvoi en cassation. Là aussi, ça devient vraiment tragique. Il perd l'espoir, il n'espère rien, donc il n'y a pas de solution. Et c'est ce qui caractérise le registre tragique. Nous allons aussi trouver le registre polémique. Alors, ce registre permet de discuter ou d'attaquer une idée ou une personne. Par exemple, dans le chapitre 6, quand il y avait la polémique de l'écriture, il est en train de penser écrire ou ne pas écrire. Il donne des arguments pour, des arguments contre. Donc, ici, c'est une polémique. On trouve le registre polémique également dans le chapitre 39, quand il attaque les partisans de la guillotine, quand ils présentent leurs arguments et il les attaque. Et il montre que ce sont des arguments faibles et il montre qu'ils n'ont pas raison. Il arrive même à les attaquer directement et en utilisant l'ironie, par exemple. Alors, je vous remercie pour votre attention. Nous allons dans notre prochaine vidéo parler des lieux, des personnages et de quelques moments forts du roman. Merci pour votre attention encore une fois et bonne fin de soirée et bonne chance et à demain, Inch'Allah.